Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma météo du matin. On va parler du Bitcoin, on va parler du marché dans l'ensemble très rapidement, hein. Et je vous parle de ça tous les matins pour voir un peu où on en est. Ce matin, le réveil est un peu dur pour moi, en revanche pour le BTC, c'était un peu plus cool puisqu'il est dans le vert. Voilà, on a un marché dans le vert ce matin, qu'on le regarde un petit peu partout. Il est vert, contrairement à hier, je vous le mettais hier, quand nous étions dans le rouge. On avait commencé dans le rouge, donc on a bien terminé la journée, la soirée, moi aussi d'ailleurs, hein, puisqu'il y avait hier une réunion du Meetup social au Soft Bar à Paris, hein, donc, et ça s'est bien passé, c'est au 43 rue Saint-Sauveur à Paris, et une réunion qu'il y a tous les début de mois, tous les mercredis début de mois, et je vous conseille de faire un tour un jour si vous êtes évidemment des amateurs de crypto-monnaie, des passionnés Bitcoin et autres, hein, évidemment, hein, c'est une communauté qui est quand même très très large. Donc on rencontre des gens super sympas et c'est très agréable et vous apprenez toujours des choses, hein, donc c'est bien. Voilà, donc ça c'était super bien. Ce matin le réveil est un peu dur, mais voilà, super soirée en tout cas, donc c'est intéressant. Je voulais vraiment le dire, et on a appris hier soir justement, on a vu à peu près en direct sur les graphiques que le marché changeait un peu pendant le discours de Powell, puisque tout le monde attendait ça, hein. Je vous en ai parlé déjà depuis 2 jours en vous disant restez tranquille, attendez parce qu'on va voir ce qui va se passer, hein, nous ne sommes pas devins, donc est-ce que ça allait monter, est-ce que ça allait baisser, c'était difficile de le savoir réellement, on avait les petites idées, mais bon, les idées c'est pas ce qui arrive vraiment toujours, souvent, et donc les annonces apparemment ont plu à tout le monde, c'est extraordinaire, on est dans un monde extraordinaire, vous voyez, hein, puisque ça monte, mais comme ça monte qu'un peu et que ça pourrait monter beaucoup plus, du coup maintenant on est vachement rassuré, quoi, hein. Powell nous a dit que ça allait monter comme on l'a dit à 0,5 et pas à 0,75, donc ça y est, c'est extraordinaire, on est reparti, c'est l'euphorie, mais bon, on va attendre quand même quelques jours, il y a d'autres annonces qui arrivent derrière, hein. On verra comment tout ça va se passer. En tout cas, déjà hier, Dow Jones qui a gagné 2,80%, le S&P 500 2,99% et le Nasdaq progresse de 3,19%. Donc vous voyez, automatiquement, comme je vous le dis à chaque vidéo, le BTC suit ce marché traditionnel, donc automatiquement on a monté, comme toutes les haltes suivent le Bitcoin, le marché a monté vraiment, a fait un petit bond là, c'est bien, c'était quasiment pas prévu, mais on savait qu'il y avait des zones aussi à récupérer, on va en reparler après, et vous voyez là on a un S&P 500, donc vous voyez, si je prends que celui-ci, hein, j'aurais pu prendre les autres aussi pour vous faire voir, mais celui-ci c'est celui que je suis à longueur de temps, puisque là on le voit bien encore une fois, hein, qu'on se retrouve à peu près avec la même chose, et là actuellement nous sommes maintenant en train de ranger, nous sommes dans des bougies d'une heure, hein, nous sommes en train de ranger d'un côté ou de l'autre, maintenant on va voir ce qui va se passer, mais c'était très très intéressant quand même de voir justement les annonces. Évidemment c'est notre marché, c'est le marché traditionnel, c'est évidemment très important, on ne peut pas passer à côté de ça. Rapidement, les dessins qu'on faisait, que je vous fais à longueur de temps, hein, là ça paraît un peu brouillon comme ça, parce que si on va pas plus profondément sur le sujet, ça paraît un peu brouillon, mais sinon on va voir qu'hier nous étions à cet endroit-là, je vous ai dit hier, on va voir, on range, on a continué, mais on est monté très rapidement, hein, au-dessus pour redescendre, pour revenir sur les mêmes niveaux dans la journée, pour attendre justement les news. Si on regarde les horaires et tout, vous les voyez marqués, hein, ça redescendait vers 19h, 18h, 19h, et après on attendait les news là, et à un moment donné, quand on a compris justement que maintenant, et qu'on croit qu'ils vont tenir leur parole, les financiers se sont dit, bon, des hausses de 0,5, ça y est, on les a avalées, on est d'accord, on sait qu'on va avoir ça aussi en juin, on va avoir ça en juillet, donc on peut prévoir notre marché, hein, en gros c'est ça, et on sait surtout qu'il n'y aura pas du 0,75, enfin bon. Moi, l'expérience me dit dans la vie que ce qui est dit aujourd'hui sera peut-être pas la même chose dans quelques jours ou dans quelques mois, quoi. Évidemment, hein, on le sait tous, ça. Hein. Mais en tout cas, le marché a repris confiance, donc boum, il a fait un bond pour maintenant un train de ranger. Alors peut-être il se repose une tonne de questions. En tout cas, nous, ce qui nous a arrangé sur notre BTC, donc c'était un chemin que moi je prévoyais et que je vous le disais ces jours-ci. C'est simplement ça. On va se remettre en 2 heures ou en 4 heures, on va le voir un peu mieux. Voilà, je vous disais, nous étions donc ici, hier,
Voilà, en 4 heures, en 2 heures, on va se mettre en 2 heures, ça va être plus simple. Et je vous disais, vous voyez, dans tout ça, je vous ai dit il y a quelques jours, puisque ces dessins, je viens de pas de les faire maintenant, hein, c'est avant, en vous disant qu'il y a des liquidations, il va falloir revenir ici, c'est ce qu'on a fait. Si on voit bien, on vient piocher ici, on réfléchit une seconde ici, là, en 2 heures, hein, on reste quelques temps là-dedans, et boum, on redescend maintenant, on est de nouveau sur cette ligne qui, je vous l'ai expliqué dans le passé, est importante. Il y avait déjà des niveaux, ce sont des niveaux qui sont un peu importants, donc ça vous apprenez à les dessiner tout seul, sans indicateur, sans rien. Après vous pouvez les voir avec des indicateurs, vous pouvez vous servir de ça, mais tout seul vous devez comprendre le marché. Je parle pour les traders, ceux qui veulent commencer à apprendre le trading, et il faut tout doucement apprendre ça tout seul, savoir tracer ces choses tout seul, c'est très très important. Après vous servez tous les indicateurs que vous voulez, mais les indicateurs, encore une fois, si vous les connaissez pas bien, vous allez vous planter grave avec. Et donc voilà, donc on a un marché là, on est venu récupérer des liquidations qu'on avait de toute façon à prendre, on l'a même bien dépassé, on est venu là, voilà, moi je pensais bien qu'on allait revenir là. Maintenant on va voir ce qu'il va faire, peut-être qu'il va continuer sur sa lancée, puisqu'on est bien, on est chaud là, hein, on est chaud, le S&P 500, tout ça. Bon, maintenant je pense que le S&P 500, peut-être qu'il va venir retracer un peu pour repartir. On va voir ce qui va se passer justement ici. Voilà, on va voir ce qui va se passer ici, parce que ici, on est bien d'accord qu'il va soit sortir vers le bas, soit vers le haut, j'invente rien, évidemment, vous le savez, hein. Soit il va continuer un peu à ranger là, soit il va vouloir redescendre un petit peu ici, d'accord, pour après repartir comme ça, d'accord, ou il va monter tout de suite, mais je pense qu'il peut retracer un peu, ou alors il va monter comme ça tout de suite. On n'a pas de boule de cristal, et encore une fois, on fait suivant le marché, suivant ce qu'il fait, on le suit. Hein. Quand on fait du long terme, encore une fois, on s'en fout, on suit ça, on regarde, et c'est pas grave. Ça, je parle pour les gens qui font du court terme, qui font du scalping, qui font du day trading, ou qui travaillent en une semaine, tout ça, vous voyez. Là, il faut suivre évidemment tout ça à la lettre. En tout cas, les nouvelles sont extraordinaires. Hein. Vous voyez, on nous a expliqué que tout allait bien. Voilà, dans tous les sens. Hein. Si ça va mal, évidemment, c'est à cause juste de la Russie et de la Chine, hein, évidemment, on le sait, on nous l'a redit, on nous l'explique bien, et sinon tout va bien, quoi. Hein. Nous, on fait pas d'erreur, quoi. Il n'y a pas d'erreur dans le monde. Voilà, bon, on n'est pas en train de publier, on n'est pas en train de refaire plein de bifetons, on n'est pas en train de faire tout ça. Hein. C'est pas le, voilà, c'est pas ça l'erreur. Hein. C'est pas ça l'erreur. Mais enfin bon, on va attendre, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, et en tout cas, si on refait un tour, le Scalpex Index, il remonte un petit peu, il était un peu limite hier, il remonte un peu, aujourd'hui, coinmarketcap.com, comme tous les autres, eh bien, BTC 4.5, un Ethereum 5 points, on imagine bien que ça, vous voyez, quand ça monte, quand notre BTC, quand notre Ethereum, je parle beaucoup à des gens qui démarrent hein, dans notre système, hein, ceux qui connaissent très bien, évidemment, je leur apprends rien du tout, hein, et c'est eux qui doivent m'apprendre des choses d'ailleurs, ça m'intéresse toujours d'apprendre moi. Eh bien, vous voyez bien que le BTC, quand il monte comme ça, vous allez vous retrouver après dans les 100 premiers, vous voyez, on a le ZIL qui a fait 36%, le WAV 28%, le TRX 20%, le Rune, vous voyez, hein, je peux les citer, vous voyez, et là, évidemment, boum, c'est un bon, hein, alors certains vont être contents, mais on n'oublie jamais que quand ça monte, ça redescend, hein, s'il y a des profits à prendre, il va falloir les prendre. Voilà quelques-uns de cités, vous allez les regarder vous-même, hein. Là, vous voyez, on a ça, le People 27%, le GLM 18%, les Ethereum Service on a déjà parlé 18%, vous voyez, boum, ça a monté hein, sur beaucoup de produits, ils ont passé les 10% énormément, hein, et celui-ci on va encore en voir un après, il y en a tellement, hein, 28% le Métis, 23%, le Edge Trade, vous voyez, donc il y en a beaucoup, hein, vous avez de quoi vous amuser, si vous avez plein de crypto, vous regardez ça, parce que, pourquoi, je le répète, à longueur de temps, les marchés suivent évidemment le BTC, donc quand il se passe quelque chose, on voit bien, hein, surtout, boum boum, il y a des petites mèches en l'air, donc ça remonte. Encore une fois, s'il y a des profits à prendre, il ne faut jamais oublier de les prendre, ou de vendre un moment, de racheter un tout petit peu en dessous, ça vous permet d'avoir du volume en plus. Ça, c'est vous qui voyez, vous apprenez ça avec nous. En tout cas, on a un marché dans le vert ce matin. Voilà, je vous laisse, tranquille, la vie est belle, toutes les autres annonces, on s'en fout de ce qui est arrivé, hein. On est à 0,5% d'augmentation, on n'est pas à 0,7%, c'est ça qu'il faut noter, donc la vie est belle, on continue, et voilà.
À plus tard, mes amis. Une autre vidéo dans quelques heures pour parler un peu plus du marché, hein, pour faire le point un peu plus sur les crypto-monnaies. Et on va voir comment le marché réagit dans les quelques heures à venir, vous savez. Hein, parce que cet après-midi, marché américain va redémarrer encore. Et là, voilà, on n'est jamais à l'abri d'annonces, de surprises. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. La vie est belle. À plus tard, mes amis.